Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture de la Bible à travers la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 25 du livre de l'Exode qui concerne la tente de la rencontre. Alors ce passage-là concerne la tente de la rencontre et se déroule donc jusqu'au chapitre 31. Nous allons largement couper tout ce qui concerne la description détaillée puis la réalisation du tabernacle. Nous aurons l'occasion dans le livre du Lévitique de revenir sur les instructions relatives au sacrifice et à l'investiture des prêtres. Donc avant de commencer, comme toujours, nous remercions les éditions Ansiguier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition les textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère, la bienheureuse Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir soit d'une erreur d'explication ou d'une erreur de compréhension de notre part qui ne résulte pas de notre volonté, mais bien de notre nature pécheresse et humaine. Alors commençons sans plus attendre, je vais lire les 8 premiers versets du chapitre 25. Yahvé parla ainsi à Moïse. Dis aux fils d'Israël qu'ils prélèvent pour moi une offrande. Vous recevrez pour moi cette offrande de tout homme qui donnera de bon cœur. Les offrandes que vous devez recevoir d'eux sont l'or, l'argent, les reins, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du lin fin, des peaux de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, l'huile pour les luminaires, des aromates pour l'huile d'onction et pour l'encens d'agréables odeurs, des pierres d'onyx, des pierres à enchâsser pour l'éphod et le rational. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Je continue avec le verset 9. Vous ferez la demeure et tout son mobilier exactement comme le modèle que je te montrerai. Commençons tout de suite avec un commentaire de Divo Barsotti. Après le premier péché, l'homme est banni de la face de Dieu. Le culte prescrit à Moïse ramène chaque jour et pour toujours l'homme et tout le peuple de Dieu devant la face du Seigneur. Dieu descend au milieu des hommes dans sa demeure du temple, dans le Sancta Sanctorum, où l'homme sait pouvoir le trouver. L'homme peut vivre en présence de Dieu, il peut communiquer avec lui. L'alliance n'est pas seulement un acte qui surmonte le péché, qui annule une division, elle est vraiment le commencement d'une nouvelle communion d'amour, d'une nouvelle communauté de vie entre Dieu et l'homme. Et la communauté de vie s'exprime précisément dans le culte. Le culte, c'est vraiment l'alliance vécue. L'alliance conclue avec Dieu trouve son expression vitale dans ce nouveau culte qui réalise une présence de Dieu aux hommes et une présence des hommes à Dieu. Je continue et je prends maintenant un commentaire d'Origène. Si quelqu'un comprend dignement la sortie d'Égypte, le passage de la mer Rouge et encore tout ce long chemin du désert, et encore chacun des déplacements du camp, s'il reçoit aussi la loi de Dieu, écrite non avec de l'encre mais par l'Esprit du Dieu vivant, si quelqu'un, dis-je, de progrès en progrès, accomplit en esprit chacune des étapes et obtient l'accroissement des vertus qu'elle comporte, celui-là pourra ensuite parvenir à la vision et à l'intelligence du tabernacle. Ce tabernacle, les Écritures divines en font mémoire dans bien des passages et elles semblent vouloir signaler certaines réalités que l'homme est à peine capable d'entendre. Sur l'intelligence de ce tabernacle, l'apôtre Paul nous offre certains aperçus d'une science divine. Mais je ne sais pourquoi, ayant égard sans doute à la fragilité des auditeurs, il ferme en quelque sorte cela même qu'il ouvre. Il écrit en effet aux Hébreux, et donc à ce moment-là, Origène cite Hébreux chapitre 9, versets 1 à 5. Mais ensuite, l'apôtre ajoute « Ce n'est pas le moment de parler de tout cela en détail. Certains pensent que ce n'est pas le moment. » Se rapporte à l'époque où l'apôtre écrit aux Hébreux. D'autres croient que, devant la grandeur du mystère, le temps de la vie présente, à supposer qu'on l'y consacre tout entier, lui semble
mal adapté pour exposer ces choses sublimes. Cependant, l'apôtre ne nous laisse pas entièrement frustrés. À son habitude, il nous ouvre quelques échappées sur cette vue grandiose, de manière que celle-ci reste fermée aux négligents, mais se laisse trouver par qui cherche et s'ouvre à qui frappe. Il revient donc au tabernacle et dit « Ce n'est pas dans un sanctuaire fait de main d'homme, sur le modèle du vrai, que Jésus est entré. Il est entré dans le ciel même à travers le voile qui signifiait sa propre chair pour se présenter devant la face de Dieu. Il interprète donc le voile du tabernacle intérieur en tant que elle est la chair du Christ, que le sanctuaire est le ciel même ou les cieux, que le Christ Seigneur est le pontife. Il dit que celui-ci est entré une fois dans le sanctuaire parce que l'éternelle rédemption était trouvée à partir de ce peu de mots. Si quelqu'un pénètre le sens de saint Paul, il peut voir quel océan d'intelligence l'apôtre nous a ouvert. Voyons si parmi les saints antiques, quelques-uns n'ont pas eu au sujet des tabernacles une pensée analogue. Écoute David, prophète éminent, avec quelle profondeur il parle du tabernacle. Alors on me dit chaque jour, où est-il ton Dieu? Je me souviens, mon âme en moi se fond. Oui, j'entrerai dans ce lieu du tabernacle admirable jusqu'à la maison de Dieu. Et dans le psaume 15, Seigneur, qui habitera sous ton tabernacle? Qui se reposera sur ta montagne sainte? Celui qui vit sans tache, celui qui accomplit la justice, etc. Qu'est-ce donc que ce lieu du tabernacle admirable d'où l'on parvient jusqu'à la maison de Dieu? Cette maison dont il lui suffit de se souvenir pour se fondre en un intolérable désir? Peut-on croire que le tabernacle fait de peau, de courtine et de fourrure et autres matériaux éveillait chez le prophète un désir tel que tout son esprit en était bouleversé et que son âme s'écoulait? Et comment alors dire de ce tabernacle que seul y habite l'homme aux mains innocentes, au cœur pur? Car l'histoire des rois raconte que des prêtres détestables habitèrent dans le temple de Dieu, que l'arche d'alliance elle-même fut prise par des étrangers et retenue chez des impies et des profanateurs. On peut en conclure que le prophète a tout autre chose en vue quand il parle de ce tabernacle où habite seulement l'homme aux mains innocentes, au cœur pur, qui n'a pas fait de mal à son prochain et n'a pas accepté d'ouvrage contre lui. Un tel homme doit habiter le tabernacle qui est l'œuvre divine et non humaine. Mais prenons l'Évangile pour voir si l'on y parle de tabernacle. Une parole du Seigneur lèverait tous les doutes. Nous trouvons donc que le Sauveur Jésus-Christ lui-même a mentionné non pas un tabernacle, mais plusieurs, et qui ne sont pas temporels, mais éternels, car il a dit « Faites-vous des amis avec le mammon d'iniquité. Quand vous succomberez, vous recevront dans les tabernacles éternels. » Tu viens d'entendre le Seigneur annonçant qu'il y a des tabernacles éternels. Maintenant, l'apôtre, nous désirons revêtir notre tabernacle qui est du ciel. 2 Corinthiens chapitre 5. Tout ceci ne t'ouvre-t-il pas une voie pour abandonner la terre, suivre le sens du prophète et de l'apôtre, suivre qui plus est la parole du Christ, monter au ciel de tout ton esprit, de toute ton âme et y chercher la magnificence de ce tabernacle éternel dont Moïse a esquissé la figure sur la terre? Car le Seigneur lui a dit expressément « Regarde et fais toutes choses d'après l'exemplaire qui te fut montré sur la montagne. » Je prends désormais un commentaire de saint Éphrem qui est tiré de son hymne des Azymes. Au sein des saints reposaient toutes les figures, attendant celui qui tout accomplit. Elles virent ces figures l'agneau de vérité, ouvrir les portes du temple, sortir au devant de lui. En lui, toutes s'insérèrent et demeurèrent, car toutes, partout, l'annonçaient. En lui s'accomplirent les signes et les types, et lui-même, qui tout accomplit, laissait là de son sceau. Alors, je vais prendre un texte parallèle. On va commencer avec le premier livre des Chroniques, chapitre 29. Yahvé notre Dieu, toutes ces richesses que nous avons amoncelées pour toi, pour bâtir à ton saint nom une maison, tout vient de ta main et tout est à toi. Je sais, mon Dieu, que tu sondes les cœurs et aimes la droiture. Moi, dans la droiture de mon cœur, je t'offre toutes ces richesses, et je vois avec bonheur ton peuple ici même, t'offrir spontanément ces dons. Yahvé, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, garde à jamais cette offrande, instruis le cœur de ton peuple, son cœur, fixe-le en toi. Voilà, donc que ce soit pour le tabernacle ou le temple de Salomon, la requête est la même. Donner de bon cœur, dans la droiture du cœur. Offrir spontanément.
Même s'il ne donne jamais à Dieu que ce qui est à lui, et venant de lui, ce n'en est pas moins un don qui nous met nous-mêmes en attitude d'offrande, au lieu de nous refermer sur nous-mêmes en accaparant ce que nous avons reçu. De même, nous lisons en 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur, car Dieu aime qui donne avec joie. Je prends maintenant à nouveau un commentaire d'Origène. À peine pouvons-nous énumérer ces travaux, à peine pouvons-nous imaginer la forme des objets, qui donc pourrait suffire à expliquer les mystères qui s'y trouvent cachés. Cependant, la raison pour laquelle il faut faire le tabernacle se trouve dans le texte. Le Seigneur dit à Moïse, « Fais-moi un sanctuaire, et là, je me montrerai à vous. » Dieu veut donc que nous lui fassions un sanctuaire. Il promet que si nous lui faisons un sanctuaire, il se rendra visible. Faisons donc nous aussi un sanctuaire au Seigneur. Tous ensemble, édifions un seul sanctuaire. Tous ensemble, nous formons une seule Église, qui est sainte, sans tache, ni ride. Mais chacun de nous peut aussi construire en lui-même un tabernacle pour Dieu. Si, comme quelques-uns l'ont dit avant nous, le tabernacle de l'Exode contient la figure du monde entier, et si chacun de nous peut à son tour représenter l'image du monde, alors pourquoi chacun ne pourrait-il pas réaliser en soi la forme du tabernacle? Il peut élargir ses parvis en dilatant son cœur. Je reprends un passage que j'avais lu, le verset 9, puisque nous allons prendre un texte parallèle. Vous ferez la demeure et tout son mobilier exactement comme le modèle que je te montrerai. Je prends maintenant un passage en Ézéchiel chapitre 40. En des visions d'Élohim, il me fait entrer dans la terre d'Israël et me déposa sur une très haute montagne. Et sur cette montagne, il y avait comme des constructions de villes au midi. Il me fit entrer là, et voici, un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain, un cordon de lin était dans sa main et un roseau à mesurer. Il était debout sur la porte. L'homme me dit, « Fils d'homme, vois de tes yeux, entends de tes oreilles, et applique ton cœur à tout ce que moi je vais te montrer, car c'est pour te le faire voir que tu as été amené ici. Raconte à la maison d'Israël ce que tu verras. » Alors, ce passage que je viens de lire insiste lui aussi sur le haut modèle qui doit présider à la construction de la demeure de Dieu. Dans Hébreux chapitre 9, verset 23, et donc il y a aussi d'autres passages de ce chapitre que je vais vous lire après, eh bien, nous avons une explication de comment la nouvelle alliance nous fait passer donc de cette copie à la réalité elle-même. Je lis le passage en question. Puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, il était donc nécessaire que les choses célestes elles-mêmes furent inaugurées par des sacrifices supérieurs à cela. Je prends maintenant, pour finir, un long commentaire de Divo Barsotti. 4 fois nous retrouverons une même expression, au chapitre 25 à propos du sanctuaire. Qu'ils me construisent un sanctuaire où j'habiterai au milieu d'eux, qu'ils le fassent conforme en tout au modèle que je te montrerai pour le tabernacle et pour tout le mobilier du culte. Puis, à propos du candélabre, regarde et fais-le conforme au modèle qui t'a été montré sur la montagne. Et quand il s'agit du tabernacle, tu construiras le tabernacle conforme au modèle qui t'a été montré sur la montagne. Et enfin, au chapitre 27, sur l'autel des holocaustes, tu ne le feras pas massif, mais creux et vide à l'intérieur, comme il t'a été montré sur la montagne. Le monde d'ici-bas imite le monde de là-haut. L'enseignement de ces chapitres implique toute une théologie. Tout se réalise d'après un modèle. Cette vision exclut la conception moderne d'une originalité absolue de l'acte humain et de toute conquête humaine. Le monde ne va pas vers la nouveauté absolue. L'homme va vers Dieu. L'homme doit, si l'on peut dire, réaliser Dieu même. Or, Dieu est de toute éternité et pour l'éternité. On n'ira pas plus loin. Et il ne suffira pas que seul l'homme se réfère à Dieu. La création entière est en cause pour le tabernacle et tout ce qui s'y rapporte. Moïse est appelé à coopérer avec Dieu dans une nouvelle création. C'est ce qu'enseigne toute l'exégèse rabbinique en face de la première création. Il surgit donc la seconde, le sanctuaire et tout ce qui le remplit. L'autel des parfums, l'arche, le propitiatoire, le candélabre, la mer d'airain. En réplique à la première création qu'ornait
le ciel, le soleil, pardon, la lune et toutes les autres créatures. Ce n'est plus seulement l'homme qui doit se référer au modèle divin, qui doit acquérir une réalité, une constance, une vie par rapport à l'être divin duquel il reçoit tout. C'est la création entière qui doit être comme ce qui fut montré à Moïse sur la montagne. Tout cet univers est l'image d'un autre royaume. La vérité de chaque être est dans sa qualité d'image, de reflet. Toute la création doit être reportée devant le Seigneur, devant le monde divin. C'est la raison pour laquelle, au terme de ces chapitres, l'Écriture dit que le culte doit être quotidien. Il doit même être éternel, comme Dieu est éternel, mais il s'exprime dans le cycle de la semaine avec le Shabbat pour terme. Le livre inspiré dit que Dieu a tout créé en 6 jours et que le 7e il se reposa. L'activité humaine répète l'activité divine. Le tabernacle de Moïse est l'annonce de cette demeure qui est le tabernacle céleste et dont l'Apocalypse nous parle en employant les termes même de l'Exode. Elle nous parle d'un autel des parfums, d'un candélabre, d'un sacrifice perpétuel et de l'agneau égorgé qui se tient devant le trône, exactement comme Moïse avait parlé de l'autel des parfums, d'un sacrifice perpétuel qui devait s'élever devant Dieu, d'un chandelier qui devait être toujours allumé. Dans l'Apocalypse, Jésus est le chandelier, il est l'autel, il est l'agneau immolé. Éternelle oblation du Verbe qui éternellement s'offre et se donne au Père céleste. Oblation du Verbe incarné dans son humanité crucifiée. Le tabernacle de Moïse, c'est le ciel. C'est l'annonce vraie qui évoque d'abord l'économie chrétienne, puis à travers l'économie chrétienne, le royaume de Dieu. Le tabernacle que Dieu montre à Moïse est une réalité eschatologique. Le tabernacle, comme le paradis, comme le Fils de l'homme, préexiste à tout le reste. Ils sont la réalité en vue de laquelle tout le reste est créé. Je peux en comprendre 2 passages, notamment de Rupert de Dutz et de Grégoire de Nazianze. Je commence par Rupert de Dutz. Dieu parlait à Moïse et lui montrait les choses célestes avant qu'il ne fasse les terrestres. Il lui montrait les choses spirituelles avant qu'il ne fasse les choses charnelles. Comment les lui montrait-il? Par quel mode de vision? Par une vision intérieure, par une vision prophétique, car il lui parlait face à face comme un ami à son ami. Exode 33. Et comment un homme part-il à son ami? En ne lui cachant pas son dessein, en partageant avec lui ses secrets, puisqu'il lui parlait comme un ami à son ami. Allait-il lui cacher le fruit suprême de son amitié, c'est-à-dire le sacerdoce des temps futurs, le sacerdoce céleste du Christ son Fils? Non. Dieu ne cacha pas à son ami que le Verbe se ferait chair, que le Christ, Dieu et homme, devait être la propitiation pour nos péchés, que dans sa tente qui est l'Église présente, il poserait la table de son corps et de son sang, et que le Christ était lui-même le tabernacle, était lui-même le grand candélabre, et qu'il resplendirait de tous les dons du Saint-Esprit. Je prends pour terminer un commentaire de saint Grégoire de Nazianze, qui dit ceci: « Tous les livres de la loi ne furent que l'ombre des choses futures et spirituelles, nous dit l'apôtre. Et Dieu lui-même ordonne à Moïse: tu feras toutes choses suivant l'exemplaire qui t'a été montré sur la montagne. Puisque Dieu était le législateur et Moïse son ministre, je tiens pour certain que rien ne fut prescrit ni établi qui fût inconsidéré ou indigne, même s'il nous est difficile de considérer dans le détail chacune de ces ombres. » Alors voilà, maintenant nous allons pouvoir conclure. Ce chapitre, évidemment, nous montre bien comment l'Ancien Testament a un sens très profond. Nous avons les réalités matérielles qui annonçaient les choses à venir, et elles sont encore d'actualité pour nous, puisque nous devons constamment construire ce tabernacle, ce temple que nous sommes, et permettre à l'Esprit Saint, à Dieu, de venir vivre en nous. Et pour cela, évidemment, il y a des choses à faire, j'ai envie de dire. C'est évident, il faut, avec sa volonté, refuser le péché, bien, autant que cela possible, puisque nous savons bien que refuser le péché, c'est une chose, mais nous péchons tous les jours. Alors comment faire? Se remettre à Dieu en se repentant. Il nous a mis les sacrements qui nous permettent de grandir en sainteté, de grandir avec lui, mais également de pouvoir nous repentir de nos péchés. Donc pour grandir en sainteté, j'ai pensé notamment, évidemment, à l'Eucharistie qui nous façonne à chaque fois un petit peu, avec les actes que nous posons tous les jours, même les plus petits, et puisque nous chutons, puisque nous péchons, puisqu'il est impossible pour nous de ne pas pécher, puisque seul Dieu peut nous permettre, si seulement notre volonté s'y porte,
de pécher de moins en moins et que malgré tout, quand nous péchons, c'est une occasion pour nous de repentir. Non pas que le péché soit une bonne chose, évidemment, mais comme nous ne pouvons pas faire autrement, malgré tous nos efforts, et nos efforts ne sont absolument pas vains, ce sont des exercices de sainteté, et quand nous réussissons, eh bien, rendons gloire à Dieu, parce que c'est grâce à lui, mais quand nous échouons, c'est évidemment pour nous une occasion de pouvoir encore nous approcher de Dieu, parce que nous avons essayé, mais que nous n'avons pas réussi, et que Dieu nous ouvre toujours la porte, qu'il est toujours possible de se repentir. On se repent évidemment tous les jours dans notre cœur, par la prière, par nos actes, ou des sacrifices que nous pouvons poser, qui signifient ce pardon. Vous voyez, ces choses matérielles, eh bien, elles continuent notre vie. Nous pouvons continuer à signifier par des actes matériels ces choses-là qui signifient à l'intérieur quelque chose qui n'est pas matériel. Et nous avons évidemment le sacrement de confession, de pénitence, de réconciliation qui nous a été donné par l'Église, qui nous permet encore de pouvoir nous rapprocher toujours plus du Seigneur, parce que au final, tout ce que nous faisons, c'est de nous préparer aux noces et au mariage pour la vie éternelle. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous pour le chapitre 31 qui clôturera ce passage qui concerne l'attente de la rencontre.